Welcome, bienvenue chez Lily Fait Cartomancière. J'espère que vous allez super bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais bien. Merci à tous de votre présence. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Merci beaucoup d'être là. J'espère que tout va bien de votre côté, ainsi que vous prenez soin de vous, ainsi que des vôtres. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à laisser un pouce si c'est pas encore fait. Et merci beaucoup de votre soutien, de votre présence. Je remets juste les cartes dans le jeu à l'endroit. Et n'oubliez pas, ça reste une guidance générale. Malheureusement, ça ne pourra pas parler à tout le monde et les énergies sont interchangeables. Vous prenez vraiment tout avec les pincettes. Et si ça vous parle, tant mieux. Et si ça ne vous parle pas, ça ne sert à rien de vous transmettre, de vous mettre à la place ou tout simplement de prendre les messages de quelqu'un d'autre parce que vous souhaitez que ça va vous arriver ou alors c'est ce que vous avez envie. C'est bien beau de rêver, mais il ne faut pas non plus se voiler la face. Vous voyez? Bien, nous allons regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Vous avez le choix entre 3 propositions. Vous avez la bague qui est l'engagement. Vous avez la pile qui est, vous savez, la pile c'est 2 polarités. Hein. Le moins, plus, donc juste les 2 polarités, positives, négatives. Et vous avez la pièce de monnaie qui nous parle d'échange. Communication, fluidité, pacte, contrat aussi. Ça peut nous parler de contrat ou simplement oui, d'échange aussi. On peut se limiter à échange. Nous allons regarder quel message avec ces 3 propositions je peux vous faire passer. On va commencer sans plus tarder. Oh là là. Il y a une carte qui est tombée. Et nous allons terminer avec, avec toi. Bien. Okay. Et ensuite, comme d'habitude, nous allons regarder avec nos petits signes astrologiques. Oh là là, allez, la pile. Et ensuite, nous allons regarder avec les petits signes astrologiques pour voir quels signes sont concernés. Ça peut être le vôtre ou celui des personnes qui vont interagir avec vous ou qui vont, oui, être concernées. Bien, c'est la même chose. Nous allons commencer sans plus tarder avec vous qui avez choisi l'anneau, l'engagement. Est-ce qu'il y a un engagement derrière? Bon, ici, on nous parle de finances. Ici, peut-être ici, on a affaire à des personnes qui sont aujourd'hui en train de protéger leurs finances aussi. C'est possible que vous ayez qu'il y ait une entrée d'argent ou tout simplement aujourd'hui, vous essayez enfin de mettre les... Je ne vais pas dire que vous essayez de joindre les 2 bouts, mais vous essayez peut-être de défendre vos intérêts, ce que vous avez mis le temps ici à construire. Parce que soit, et ça peut nous parler aussi d'une histoire d'héritage ou tout simplement même
même l'État ou tout simple, ça peut même être soit l'État, soit des personnes, peu importe, ça peut pas être vous, ça peut être c'est des personnes tierces à vous, ou tout simplement, ça peut être aussi vous, à vous, une mauvaise gérance, une mauvaise gestion. Mais aujourd'hui, vous faites tout, vous essayez de tout faire ici pour garder un peu le minimum de votre sécurité financière, pour pouvoir enfin peut-être avoir la possibilité de vous nourrir, de vous vêtir, juste faire le nécessaire, vous voyez? Donc ici, c'est possible que l'on fasse un peu des choses peut-être en cachette en ce qui concerne cet argent qui doit entrer ou que vous n'avez tout simplement pas le choix. Vous avez certainement ici quelque chose, vous êtes peut-être engagé pour quelque chose, que ce soit financièrement, même si c'est pas financièrement, ça peut nous parler de matériel aussi, hein, que vous êtes engagé pour quelque chose et que vous devez à tout prix ici, euh, que vous devez certainement ici à tout prix prendre position et faire les changements nécessaires ici. Faire les changements nécessaires parce qu'on voit derrière, il y a cette femme ou cette femme qui peut aussi nous parler d'un homme qui a aussi cette possibilité, qui veut à tout prix se battre ici, qui veut à tout prix défendre sa place, défendre sa position, qui fait des choses, qui dit pas, vous ne passerez pas derrière. Donc, vous voyez, elle a mis vraiment les barrières nécessaires, pas de façon de contourner. Tout ça va se faire de façon frontale. Donc, elle a mis tout ce qu'il faut en place, tout, toutes les, comment je vais vous dire ça, l'image vraiment, c'est ça que je vous dis entre ce que je vois et ce que je vous dis. Il y a toujours une possibilité que ce soit mal interprété ou que ce soit pas compris comme ce que exactement j'avais envie de vous transmettre, hein. Mais en tout cas, il y a une mise en place, il y a une action, ça c'est sûr. On essaie de se protéger tant bien que mal dans cet investissement ou en ce qui concerne ce matériel ou tout ce qu'on a mis ici, le domaine matériel, le fait de vouloir à tout prix se stabiliser aussi, hein. Ça peut nous parler de à tout prix se stabiliser ou d'ancrer un projet dans la matière aussi, de tout prix trouver, de pouvoir s'engager dans ce que l'on a mis ou tout simplement respecter aussi, respecter sa parole. Vous voyez, ça peut nous parler aussi de ça, de respecter sa parole. Et peut-être même rester, comme je vous disais ici, peut-être rester, parce qu'on voit cette personne est sur ses gardes ici. Mais quoi qu'il en soit, elle met tout pour se protéger et pour pouvoir avoir une bonne défense ici dans tout ce qui est en train de se mettre en place ou bien tout ce qui est en train de vouloir se mettre de... C'est quand même... Mais quoi qu'il en soit, cette femme, elle se protège de quelque chose, ou cet homme, mais elle se bat pour à tout prix conserver quelque chose, ici au niveau matériel, au niveau de ses possessions. Peut-être elle fait quelque chose, c'est pas vraiment en cachette, mais elle ne montre pas tout. Elle ne montre pas tout. Peut-être on voit que ce que tu as mis en place, mais on voit pas. Ça peut être des personnes qui font des choses un peu de façon sournoise, qui sont sur leur garde, qui cachent les choses. Par exemple, ici, on peut avoir affaire à quelqu'un qui est en train de travailler en cachette. Vous voyez? On peut avoir affaire à quelqu'un qui travaille en cachette ici, parce il faut justement qu'elle paye ses factures, tout simplement qu'elle respecte une clause qu'elle a signée. On peut avoir affaire à des personnes qui ne vous montrent pas tout ce qu'elles ont. Vous avez l'impression que c'est juste ce qu'elle a que vous voyez, mais derrière, il y a autre chose qui est là. Il y a comme des gardes-corps autour d'elle, des garde-fous, une sorte de protection qu'elle a mis en place au cas où on ne sait jamais en ce qui concerne en ce qui concerne en ce qui concerne cet engagement avec cette personne ou tout simplement avec elle-même, hein. Elle veut à tout prix ici trouver sa place ou tout simplement régner et même aller vers quelque chose d'autre ou avoir la possibilité de pouvoir s'en échapper si jamais ça ne devait pas marcher ou elle a investi. Vous voyez? Parce qu'on voit avec cette carte ici, quoi qu'il en soit, tout est mis pour trouver la stabilité, pour pouvoir respecter ses engagements ou tout simplement pouvoir respecter ce en quoi on a travaillé. Ça peut nous parler de l'ancrage dans le terre à terre. Quelque chose de ici et maintenant, c'est vraiment la structure que l'on met autour de soi et qui est nécessaire pour notre épanouissement. Parce qu'on voit ici, il y a des personnes qui ne sont pas honnêtes, hein, dans cet environnement-là que tu es en train de faire. J'espère que tu n'en parles pas à tout le monde. Peut-être justement cet état de juste montrer une face de ce que tu es en train de faire et même de défendre ta position, de défendre tes actions
et surtout de rester un peu sur cet égard, mais être prêt à entrer en action si cela était nécessaire. Mais on voit, il y a des personnes ici autour de toi, une sorte qui sont, il y a comme la malhonnêteté ici dans ce que les personnes mettent en place, ou tout simplement, même ça peut être que c'est toi qui es malhonnête, hein. C'est toi qui n'es pas en accord avec ce que tu dis ou de ce que tu fais. Entre ce que tu dis et ce que tu penses et les actes que tu poses, c'est carrément deux choses différentes. Ou c'est des personnes qui ont autour de toi, tu ne les fais tellement pas confiance que tu préfères aller à l'extérieur demander de l'aide peut-être. Possible que ce soit ça. Ou que tu aies préféré le garder pour toi. Mais on voit, il y a la trahison, il y a l'hostilité ici, il y a quelque chose de malhonnête qui se met en place ici. On se sent un peu comme handicapé par quelque chose, pas un handicap total, hein, un handicap partiel dans quelque chose que l'on avait envie de mettre en place, surtout comme si, un peu comme si, euh, je sais pas, il y a ces trucs comme si on t'avait empêché, comme si quelqu'un t'empêche de faire quelque chose. Du moins, essaye de le faire parce que même si tu t'es battu longtemps ici pour cette stabilité, il y a quelqu'un qui vient de nulle part et un peu comme si te met tout à mal, tout ce que tu as mis autant de temps à construire. Il y a vraiment quelque chose ici. Si tu n'y es pas encore, fais attention à cette personne ou ces personnes autour de toi, surtout à ce que tu dis, la mise en place de cette action-là. Parce que ça risque de ne pas se passer vraiment comme tu l'avais espéré, ou ça risque un peu il risque d'y avoir une petite fuite ou quelqu'un qui parle ou tout ça, hein. Parce qu'on voit avec le voyage ici, possibilité que l'on décide de partir vers autre chose ou qu'on décide de revoir sa position ou même tout simplement de changer de perspective aussi, de partir, d'aller loin ou tout simplement de faire les démarches nécessaires pour évoluer ou alors prendre de la hauteur aussi pour voir plus clair dans cette situation, dans ce qui s'est passé. Et même parce qu'on voit avec cette carte qui explique, qui montre bien les choses, il y a beaucoup on voit avec les opportunités vont être là, certes, l'opportunité, l'occasion de partir, mais il va falloir aussi un temps d'adaptation et surtout être en mesure d'accepter aussi qu'il est temps de laisser tomber, de passer à autre chose et d'entrevoir aussi. Parce qu'on voit avec le truc, comment on appelle ça ici? Comme la longue vue. Oui, quelqu'un qui observe ici le temps d'observer, de regarder en arrière parce que c'est pas dans ça peut être dans cette direction que tu pars ou tu vas à l'opposé, mais tu essaies de voir, de tout simplement d'essayer de voir ce qui t'attend de l'autre côté ou tout simplement d'observer les choses, comment ça se passe ou du moins cette personne ou cette personne, comment ça a pu en arriver là, pourquoi est-ce qu'elle a décidé de te faire ça? Il y a une possibilité que ce soit quelque chose ici, mais ici dans votre jeu, il y a comme une sensation de lassitude, quoi. J'ai ce ressenti-là de j'en ai marre, je suis fatiguée de me battre comme ça. Et en plus, je me bats pour vous et c'est vous qui me trahissez. On était censés être unis ensemble. C'est vous qui m'avez trahi et l'aide vient d'ailleurs. Ça ne vient même pas de vous. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Je vous laisse dans votre merdier et puis je me bats, quoi. Il y a quelque chose avec vous ici comme ça. De j'en ai marre, que tous des hypocrites ou quelque chose comme ça. On va regarder quels signes astrologiques. On peut avoir déjà affaire à des cancers, des lions, des béliers. Quels signes astrologiques t'accompagnent? On peut avoir aussi affaire à des taureaux. Nous avons des poissons, des sagittaires, des béliers, des taureaux et des lions. Signe solaire, ascendant lunaire. Et nous allons regarder. Merci pour vous qui avez regardé. Nous allons continuer avec vous qui avez fait le choix numéro 2. La pile électrique. La pile électrique. Bien. Attendez juste un instant, je vais juste boire un peu. Bien, la pile, arrête de rouler, hein. Allez. Bon. Oh, nous avons ici
Mais ça ne s'est pas fait sans mal, hein. Comme je dis toujours, il y a eu des moments où des doutes, des moments où on n'était pas sûr de son choix ou dans ce dans quoi on s'aventurait ici. Mais on a fini par comprendre que c'était bon pour nous, que c'est ce vers quoi il fallait aller parce qu'on a trouvé vers cette personne une certaine sérénité ou tout simplement dans ce qu'on avait envie de mettre en place. Donc il y a certainement eu des moments de doute ici, de ne pas vouloir s'aventurer vers vers ce qui semblait peut-être pour vous, dans votre cas ici, ça semblait trop beau pour être vrai, de moments de doute, pas de fausse joie, on va pas trop vite s'emballer. Et ensuite, on voit qu'on a bien fait ici de ne pas trop, je vais pas dire de ne pas trop s'investir, mais on a bien fait de laisser peut-être un temps et d'accepter même les mains, les mains tendues des personnes qui nous ont aidés. C'est quelque chose que l'on n'a pas fait seul. Il y a une possibilité qu'on soit ici dans entre des aidants, des personnes qui vous ont donné un coup de main, à trouver cette joie aussi, hein, à concrétiser ici, ce rêve d'enfant, de trouver ce bonheur enfin. Vous voyez, d'avoir enfin cet épanouissement et cette lumière enfin qui arrive dans votre vie. La nouveauté, une nouvelle vie, ça peut nous parler d'une nouvelle maison, ça peut nous parler de nouveaux bonheurs en famille, une famille heureuse, mais quoi qu'il en soit, ici, ça nous parle de enfin, on est chez soi. Enfin, on a trouvé la place. Enfin, ces personnes qui nous avaient promis de nous aider, nous ont aidés. Possibilité que vous ayez peut-être eu affaire ici à un organisme ici ou tout simplement des gens qui ont collaboré pour votre évolution, pour vous mettre pour vous trouver un logement. Parce que enfin les trucs se mettent en place ou c'est cette personne qui vous a promis au fait je vais t'aider, c'est ton mari ou tout simplement toi-même et vous avez fait les démarches nécessaires et les choses se sont enfin mises en place parce qu'on voit bien avec la carte aussi des souris, terminer le stress qui se met comme ce qui est carrément à retourner aussi, terminer le stress, terminer le fait de toujours se préoccuper pour cette situation familiale, que deviendront les enfants, où est-ce qu'on va vivre, il commence à faire froid, comment ça va se passer, ou tout simplement où est-ce qu'on va dormir, même si dans votre pays il fait pas froid. Ici, vous voyez, il y a vraiment cette notion de enfin on est dans la paix, on est dans la sérénité, enfin on peut souffler, enfin on peut arrêter de se poser des questions et être libre maintenant de souffler, de poser, de se poser, de tout simplement s'asseoir et de dire oui, la bataille, je n'y croyais pas, mais enfin ça a payé. Enfin, ça a payé parce qu'on voit une fois de plus, on a quand même ce jeu, il est magnifique. On a l'arc-en-ciel deux fois. On a vraiment la couleur qui entre enfin dans votre vie, des nouveautés qui arrivent dans votre vie. Enfin, la concrétisation de vos projets, vraiment de nouveaux projets, même l'argent. On voit aussi, il y a même une entrée d'argent. Enfin, du renouveau dans votre vie, dans vos finances, le nouveau départ, le nouveau job, il y a tellement d'autres choses qui se passent à vous, un peu comme si des bonnes fées s'étaient penchées sur vous. Enfin, les pluies de bénédiction, la lumière entre dans votre vie, la reconnaissance, c'est vraiment du renouveau parce qu'on voit avec cet enfant, c'est vraiment tout ici avec vous, c'est dans le renouveau. Enfin, on voit la porte s'ouvre là, il y a des perspectives à venir, il y a un nouveau départ ici. Enfin, on a trouvé des solutions à des problèmes. Ce n'est plus que dans l'imaginaire. Enfin, c'est là, ça devient du concret. Maintenant, maintenant, c'est par exemple à vous de les concrétiser parce que maintenant, il y a tout ce qu'il faut pour être heureux. À vous de vous mettre en action maintenant, comme ce soleil, comme ces oiseaux qui sont en train de s'envoler vers un ailleurs, et ce soleil qu'on voit à moitié, d'ouvrir grand la porte et de concrétiser ce foyer, cette maison de bonheur, et trouver enfin votre place. Être enfin tout simplement heureux. Être reconnaissant. Il y a la prospérité qui arrive. Il y a la joie retrouvée. Il y a les opportunités, le succès, l'évolution, la mise en lumière aussi. Enfin, sortir de l'ombre, être mise en lumière, être mise en avant, être considéré, être pris, je sais pas, être pris, comment je vais dire ça? Ici, il y a vraiment cette notion d'humanité. Il y a cette notion d'humanité dans votre jeu. Enfin, être considéré
comme un être humain à sa juste valeur. Je ne sais pas pourquoi je ressens. Il y a vraiment une grande notion d'humanité ici. Enfin, vous êtes considéré comme un être humain. Parce que vous avez juste ici peut-être l'impression que l'on vous avait abandonné, que il n'y avait pas d'espoir ou tout simplement que les gens ne prenaient pas en compte votre mal-être, vos sentiments. Enfin, ici, vous vous dites, enfin, ils comprennent, enfin, ils ont vu que j'étais mal, enfin, ils ont compris que moi aussi, je mérite que l'on prenne soin de moi, que l'on m'aide. Possible ici qu'on a fait à des personnes que vous dites, j'ai longtemps œuvré pour ces personnes qui aujourd'hui, et vous semblez être, vous avez semblé à un moment être abandonné. Si vous n'y êtes pas, sachez que les choses vont se mettre en place, hein. Vous êtes enfin reconnu pour ce que vous avez fait, mais pas, ça n'a pas été facile parce qu'on voit bien que vous êtes sorti d'une longue période de déprime aussi. Il y a eu une période de déprime, une période d'être complètement abandonné, d'avoir l'impression que l'humanité, il n'y a plus d'humanité, hein, que c'est chacun pour soi, chacun se débrouille. Mais enfin, vous avez compris qu'il y a encore des personnes de bonne volonté qui pouvaient vous tendre la main, qui pouvaient vous aider à trouver l'opportunité de réaliser un projet. C'est comme si pour un début, on vous a donné quelque chose, juste le temps de souffler. Et ensuite, derrière, il y a d'autres choses qui, par exemple, je ne sais pas, il y a cet exemple ici, vous logez dans peut-être dans un studio pour que vous ne dormez pas dehors ou tout simplement pour que vous ne soyez pas à la rue ou que vous viviez je sais pas, peut-être l'État vous loge et après, avec le temps, il vous trouve du travail ou alors il vous aide à avoir votre propre logement. Vous voyez, il vous aide à avoir votre propre maison. Donc, vous sortez peut-être dans un foyer ou dans un centre ou dans un camp. Il y a vraiment quelque chose ici comme ça, je sais pas. Comme un camp, quelque chose que l'on doit être tous ensemble. Pourquoi un camp? Un centre, non, c'est pas la prison, hein, attention, j'ai pas dit ça. C'est comme un centre, tout le monde est ensemble, un peu, parce qu'il y a des personnes qui sont comme vous êtes comme un peu à la cantine, tout le monde ensemble, un peu comme dans une école. Voilà, comme dans un internat. Merci beaucoup. Comme dans un internat, tout le monde est là, mais on voit que c'est derrière tout ça. Et vous n'allez pas rester longtemps là-bas, parce que même si vous êtes resté, enfin, vous avez un lieu de vie, mais vous vous êtes dit, j'espère que je ne vais pas passer toute ma vie là, hein. Je ne suis pas venue ici pour vivre en colocation avec des personnes. J'ai envie d'autre chose. J'ai pas non plus envie qu'on me mette là. J'ai envie d'avoir le chemin de vivre en communauté, c'est bien, mais c'est aussi mieux d'avoir le propre chez soi, d'en faire un peu ce que l'on veut. Et on voit que les choses se présentent ici, enfin, on finance votre propre chez vous, ou tout simplement, il y a une entrée d'argent, on finance vos projets, on vous trouve du boulot, nouveau boulot, maison, et vous pouvez enfin sortir de la communauté là et, et enfin pouvoir investir dans un lieu de vie à vous tout seul et votre famille. Il y a quelque chose comme ça avec vous, hein. Vous allez me dire quoi dans les commentaires? Nous allons regarder. Il y a quelqu'un chez moi qui m'observe, mais je ne le vois pas. Je ne sais pas qui tu es. Nous avons les béliers. Nous avons les béliers. Signe astrologique. Nous avons les Verseaux et ça me trouble et ça me trouble. Nous avons les Scorpions, nous avons les Capricornes, nous avons les Cancers, les Gémeaux, les Balances et les Poissons. Bien, ça c'est ce que l'on a avec vous, signe soleil. Et je vous dis ça, je suis complètement déstabilisée, ça me trouble. Ça me trouble, c'est pas mauvais, hein, mais c'est juste que je ne reconnais pas cette énergie et ça me déstabilise. J'en perds mes mots. Peut-être quand je vais finir, on va voir. Et nous allons terminer avec vous qui avez choisi la pièce de monnaie. Nous avons la consultante, de choix à faire dans la maison et la séparation.
Bien, ici, toi la consultante ou toi le consultant, hein, ça peut être tout simplement, ça peut être un homme, une femme, mais en tout cas le personnage, on voit bien c'est toi qui es sorti. Le choix à faire, le choix à faire, mais c'est pas un choix c'est un choix qui va se faire certes avec ton mental, mais tu vas aussi aller en profondeur, choisi, bien regarder, parce qu'aussi ton intuition va jouer un très grand rôle dans ce que tu as envie de faire, dans le choix qui va s'opposer à toi. Le choix qui s'oppose à toi parce qu'il va falloir que tu fasses un bon choix. Il y a pas de mauvais choix, mais cette fois-ci, c'est pas juste un choix de oui, c'est toi et puis on passe à autre chose. Un peu, c'est, je vais pas dire que ta vie en dépendait, mais c'est vraiment la suite des événements. Donc, le choix que tu feras va être la conséquence de la suite des événements dans ta vie pendant plusieurs années. Donc, c'est le choix que tu vas faire qui va enchaîner, qui va engendrer derrière ce que tu as envie de faire et ce que tu as envie de mettre en place, ce que tu as envie de concrétiser. Parce qu'aujourd'hui, tu te trouves comme dans une mauvaise position, dans une mauvaise impasse, mais tu sais qu'il est temps pour toi de choisir et de passer à autre chose. Si tu as envie d'être libre, libre pour toi, si tu as envie de trouver ta propre stabilité et même d'abord sortir d'une certaine sécurité, peut-être que jusqu'ici tu avais mis en place pour aller vers de nouvelles choses aussi, découvrir, parce qu'une possibilité qu'on a fait ici à des personnes qui sont dans une sécurité. Vous voyez, dans une sorte de sécurité familiale aussi dans votre structure et qu'un choix s'oppose à vous maintenant pour sortir de là et pour pouvoir vous aventurer dans le nouveau. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Tout ce que vous savez, c'est qu'il va falloir faire un choix. Certes, ça va être enrichissant. On ne sait pas où tout ça va vous mener. Vous ne savez pas. Vous avez bien envie de voir, mais soit vous allez faire le choix, soit vous faites le choix de rester sur place, de ne pas bouger. Soit vous faites le choix de prendre les risques et de découvrir la vie et d'apprendre. La vie n'est pas faite pour rester juste s'asseoir et puis il faut bouger, on tombe. Moi, je vous dis, on tombe, on se relève, c'est pas facile. Il y a des moments où on s'assoit, on a pu, on se dit, bon, c'est bon, j'ai rempli j'ai coché tous les cases ici, c'est bon, je m'assois, j'attends. Mais à un moment donné, même toi, tu en as marre. Tu dis, non, non, j'ai envie, je dois découvrir autre chose, je dois faire de nouvelles expériences. Je dois apprendre. Nous sommes tous là en apprentissage, hein. Tu vois, on a vraiment ça ici, il y a une mise en place de ce que tu as envie de faire. On voit bien, c'est pas une décision qui doit se faire à la légère parce qu'on voit, tu ne perçois pas, mais tu te sers plus ici de ton instinct, de ton intuition, des émotions que tu ressens en toi. Tu poses un peu le pour et le contre. Est-ce que ça va être limitant? Est-ce que il va y avoir des obstacles? Est-ce que les obstacles vont être plus ou moins grands? Comment est-ce que je vais pouvoir faire ça? Je vais devoir il y a tellement de choses ici, tu vois, parce que il y a même au niveau peut-être des conflits, des limitations, comme je dis, hein, il y a des limites malsaines ici que toi-même tu t'es mis au fur et à mesure. Les limites malsaines, c'est juste ces limites-là qui t'empêchent tout simplement d'explorer autre chose qui se présente à toi. Tu vois? D'explorer autre chose dans ce qui concerne ce lieu de vie. Donc, peut-être changement au niveau du lieu de vie, peut-être quitter un partenaire pour un autre partenaire, parce qu'on voit ici, c'est clairement avec toi, c'est dans le sens amoureux, hein. C'est dans le sens amoureux parce qu'on voit ici s'affirmer, prendre les choses en action. Si c'est toi, cette femme, on voit tu vas devoir te mettre en action parce que l'homme, c'est se mettre en action, mettre en place son bouclier j'avance, ce qui arrive, je me protège. S'il faut me battre, je me bats, mais je dois commencer quelque chose, je dois avancer, je dois m'affirmer, je dois sortir de cette situation ou de cette d'être englué là, rester sur place. Ce n'est pas facile. Je fais le choix ici de commencer, d'être créative ici dans ta façon de faire parce qu'on voit derrière, il y a une séparation. Le choix que tu feras certainement entraînera une séparation. Peu importe le choix que tu feras, tu sais bien qu'il va falloir que tu te sépares ici, soit de ton compagnon, soit une partie de toi-même auquel tu restais accroché depuis longtemps, parce que la séparation, c'est pas forcément la séparation avec quelqu'un. Ça peut être la séparation avec un compagnon, ça peut être aussi la séparation avec soi-même, laisser tomber les anciens chemins et refaire une nouvelle façon et voir une nouvelle façon de faire. Couper les chaînes qui vous pèsent, qui vous plombent ici, alors que vous n'avez plus besoin de traîner avec vous toutes ces énergies-là. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça, dans cet ordre-là, avec vous. Donc, au niveau on voit bien les choses vont aller avec vous, vous allez devoir faire un choix. Et puis, moi, je pense ici, on a vraiment affaire à un choix amoureux, hein. Ça nous parle clairement de choix amoureux. Ouais, mais il va falloir s'affirmer. L'estime de soi.
L'estime de soi, désolé. L'estime de soi, s'affirmer, prendre position, être chef prendre la vie, prendre en main sa vie, être chef de sa vie, tout simplement. Être, aller dans la force, dans la vivacité. C'est un peu incarner la force aussi de se mouvoir, hein. Parce qu'on voit ici, il y a des personnes qui font des choses, mais aussi qui sont très prévoyants ou alors qui regardent encore par-dessus l'épaule. Qu'est-ce que je fais? Je dois revenir en arrière. Qu'est-ce que je fais ici? Oh là là, je ne sais pas ce qui va se passer. Qu'est-ce que je fais? Je pars, je reste. Vous voyez un peu ici, on ne sait pas, on a envie d'amasser le plus d'informations possible ou tout simplement de mettre en place un secours, un plan B. Mais le plan B, quelquefois, tu mets même en place le plan B et tu n'as même pas le temps d'anticiper tellement les choses vont vite. Je pense que dans ton cas, ça va être ça. Tu n'auras même pas le temps même si tu mettais en place un plan B, tu n'auras même pas le temps de voir, de remettre sur pied ton plan B tellement les choses vont entraîner derrière d'autres conséquences qui entraîneront des choses. Et tout ça même va t'apprendre à t'affirmer, à avancer dans l'évolution de toi-même, hein, et tout simplement de prendre position, d'être au sommet de ta force, de comprendre que tu en vaux la peine et surtout que tu en es capable. Ça, c'est pour vous qui avez choisi la pièce de monnaie. On va regarder quel signe astrologique t'accompagne. Vous avez vu, on avait déjà les lions. Hein. On a les sagittaires, les taureaux, les verseaux, les poissons, les gémeaux, les balances, les béliers, les vierges et les cancers. Signe lunaire, soleil, ascendant. Signe lunaire, soleil, ascendant. Bien, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou bonne soirée. Et à la prochaine. Au revoir.